Le chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet, et le porte-parole en matière de finances, M. Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette, ont présenté les attentes du Bloc québécois en vue du prochain budget fédéral. Pour le Bloc québécois, l'issue est claire, aucune ingérence dans les champs de compétences du Québec ne sera tolérée. Nos demandes sont fondées sur les intérêts du Québec et exclusivement sur les intérêts du Québec. Il y a une longue liste, un travail, mais moi je suis épaté du travail de mes collègues, de revendications du Québec en matière budgétaire qui sont détaillées dans le document. Je ne m'attends pas à ce que ce soit sur la pile des best-sellers à la librairie, mais je m'attends à ce que les gens sérieux en prennent connaissance au complet. Il y a 3 éléments particuliers que moi je vais souligner avant de céder la parole à Gabriel. Dans un premier temps, s'il y a une scène dans le budget qui sert à faire une intrusion dans les compétences du Québec sans compensation complète et inconditionnelle au Québec, on va voter contre. Tolérance zéro en matière d'ingérence, c'est terminé. Ce gouvernement-là n'est pas capable de se gérer, a un problème avec la paye Phoenix, le système de paye Phoenix depuis 8 ans, qui n'a pas réglé, a des piles de dossiers en immigration d'accumuler avec des retards de fou, et il continue à vouloir se gaver des juridictions québécoises et des provinces. C'est non. Deuxième élément, les aînés. Le comité qui a traité, le comité parlementaire qui a traité de la loi portée par Andréane Larouche sur la fin de la discrimination. Rappelons-nous, la pension vieillesse pour les aînés de plus de 75 ans a été légèrement augmentée et pas celle des gens de 65 à 75 ans. Le projet de loi met fin à la discrimination. Il est sorti du comité avec un vote unanime. Donc, les libéraux sont d'accord. Et dans la mesure où, évidemment, c'est le gouvernement qui dicte à leurs députés en comité comment voter, le gouvernement dit être d'accord. Je m'attends donc à ce que le budget augmente la pension de vieillesse pour les aînés sans discrimination fondée sur l'âge. À défaut de ça, c'est non. Et le troisième élément, on y revient toujours, le gouvernement ne nous dit que de façon très générale qu'il y aurait environ 83 milliards de dollars entre maintenant et 2035 qui seraient investis par le gouvernement fédéral, donc 20 milliards à peu près par le Québec, dans le pétrole. Ça fait une moyenne d'à peu près 7 milliards par année. Fin complet de toute espèce de financement à l'industrie dépassée, passéiste, nuisible au niveau environnemental et qui nous handicape, qui nous ralentit en termes de développement économique pour les autres secteurs. Fin immédiate de toute forme de subvention. Avec 7 milliards de dollars à peu près, là, le milliard de dollars qu'attend le Québec pour les dépenses qu'ils ont engagées au nom du fédéral pour les demandeurs d'asile, il est là. L'argent nécessaire en logement social, logement étudiant et autres, il est là. Tu sais, c'est des enjeux. La faiblesse de l'implication du Canada dans un contexte mondial de plus en plus menaçant, alors qu'on essaie de remplacer des chars d'assaut et des missiles par des gros câlins et des photos, bien, l'argent, il est là. Alors, ce sont les 3 exigences fondamentales du Bloc québécois, plus un paquet de choses qu'on leur dit, hey, réfléchissez donc à ça. Il y a des bonnes idées là-dedans. Alors, voyons voir ce que ce sera. Et s'ils veulent avoir des conversations, on est toujours parlable. Merci, François. Bonjour tout le monde. Je suis pas mal fier qu'on ait sorti aujourd'hui nos attentes budgétaires en vue du prochain budget. Et François a parlé des principales attentes. Moi, ce que je veux parler d'abord, c'est le travail d'équipe au Bloc québécois. Dans ce document-là, on a la prétention de représenter pas mal tout l'ensemble des besoins pour le Québec auprès du gouvernement fédéral. C'est pour ça qu'on travaille en équipe, en agriculture, dans chaque secteur. Donc, dans ce document-là, il y a beaucoup de catégories et avec une série d'énumérations de toutes les demandes. Il y en a beaucoup qui ne coûtent pas cher, mais qui tardent à être mises en place puis qui feraient une grande différence. Donc, les catégories. Premièrement, Relations Québec-Canada. Il y a les aînés. Il y a logement itinérance. Je veux souligner le travail exceptionnel de mon collègue Denis Trudel qui a fait pendant 1 an une tournée du Québec. Puis, on arrive avec ces demandes-ci. Il y a évidemment l'environnement. Un élément qu'on a dans l'environnement, c'est qu'on propose une surtaxe sur le profit des pétrolières
si elles décident de refiler le coût de leurs investissements pour polluer moins aux consommateurs. Donc, c'est un mécanisme fiscal qui existe, qu'on propose au gouvernement de mettre de l'avant. Il y a une catégorie qui est industrie et développement régional. Là-dedans, on y retrouve notamment accompagner les PME là, avec la fin du compte d'urgence, les PME en difficulté. Donc, avoir un programme qui comprenne des prêts garantis, qui soient en partie pardonnables, puis surtout une ligne d'accès pour avoir des informations, pourquoi ils sont refusés, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas ça actuellement. Dans la même catégorie, on demande dès cette année la stratégie de l'aérospatiale pour plusieurs années à venir. On a une catégorie agriculture et agroalimentaire. On a une catégorie assurance-emploi où, encore une fois, on demande la réforme avec une série de mesures. Transport et infrastructure, culture et médias. Culture, c'est essentiel. Les médias, on a une pensée particulière pour les médias régionaux, radio, médias écrits, électroniques en région, qui ont de la difficulté. On a une catégorie développement des régions, une autre sciences et recherche, une autre immigration et aide internationale et finalement un gouvernement efficace où on a une série de mesures, dont beaucoup d'éléments pour mieux faire la lutte aux paradis fiscaux qui amènerait qui combattrait l'injustice, rendre illégal ce qui est immoral et qui rapporterait de l'argent au gouvernement. Donc, je vous invite, même si Yves-François dit que ça ne sera pas un best-seller, il y a beaucoup de travail là-dedans, du travail d'équipe, donc à le lire avec grand intérêt. Je vous remercie. Le député de Joliette, M. Sainte-Marie, termine ce point de presse en nous signalant ceci. Dans le contexte actuel où les besoins sont criants et nombreux, mais où les ressources ne sont pas illimitées, une utilisation rationnelle et bien ciblée de l'argent public est nécessaire, notamment pour venir en aide à nos aînés. Mais Ottawa doit aussi s'assurer qu'il s'occupe de ses responsabilités, puis laisse le Québec agir là où nous pouvons faire plus efficacement, dont en santé, en logement et en infrastructure. Souvenons-nous que les grandes avancées sociales et économiques du Québec ont été faites en nous retirant de programmes fédéraux mal adaptés à nos besoins. La Caisse de dépôt, formidable levier économique du Québec, a été créée suite à notre refus d'adhérer au régime de pension du Canada. C'est en nous retirant des insuffisantes prestations spéciales de l'assurance-emploi qu'on a pu mettre en place les congés parentaux qui ont permis la conciliation travail-famille.